Bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 10 août. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de la métropole lilloise. Un flash préparé par l'ensemble de la rédaction. C'est la polémique de ce mois d'août. Le maire de la Madeleine a pris 2 arrêtés qui interdisent la mendicité et la fouille des poubelles sur sa commune. 2 arrêtés traduits en roumain et en bulgare, ce que dénoncent les associations d'aide aux Roms qui parlent de stigmatisation. Mais pour Sébastien Le Prêtre, il fallait agir au vu des dégradations et des plaintes de certains Madeleinois. Les 2 arrêtés en question poursuivent 2 objectifs. Le premier, c'est naturellement d'essayer de freiner la répétition de ces actes. Je ne suis pas naïf, je me doute bien que ça va être compliqué d'arriver à les éteindre complètement. Et le second objectif, qui est à mes yeux très important, c'est alerter les pouvoirs publics sur cette réalité et sur cette forme de précarité durable qui est en train de s'installer dans nos villes, avec des gens dont il faut aussi considérer qu'ils ne vivent pas mais qu'ils survivent. Je souhaite que véritablement chacun prenne ses responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes en prenant ces 2 arrêtés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas mendier. Vivez d'amour et d'eau fraîche. Alors, est-ce que c'est une situation, vous voyez, humainement respectable et républicaine ? Non, on voit bien que c'est les droits de l'homme qui sont mis en cause. La dignité, les droits fondamentaux. C'est la dignité, d'abord, le droit de pouvoir se nourrir et de nourrir ses enfants. A noter que Michel-François Delannoy, maire de Tourcoing, vice-président de Lille Métropole, a déclaré regretter la décision du maire de la Madeleine. À Tourcoing, les Roms cherchent leur voiture. Mardi, des policiers et la fourrière sont passés. Ils sont repartis avec 11 véhicules. Après un rapide contrôle, les policiers se sont aperçus que certaines plaques d'immatriculation et certains certificats d'assurance étaient suspects. Problème, certaines voitures étaient bien en règle d'après leurs propriétaires et depuis, pas de nouvelles. Ma tante, tous les papiers étaient en règle. Assurance, carte grise nouveau, contrôle technique. Elle est allée chercher sa voiture, on n'a pas voulu à donner. Pour l'instant, ça ressemble davantage à une séquestration de véhicules. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de réponse. S'il s'agit simplement de contrôler des papiers, ma foi, 11 voitures, ça ne demande pas 3 jours. D'après le procureur de la République, munis de pièces conformes, les Roms peuvent récupérer leur voiture dès qu'ils le souhaitent. Laurent Wauquiez était ce mercredi dans la métropole lilloise. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a rendu visite au Crous de Lille, un Crous qui reste ouvert tout l'été, contrairement à d'autres endroits en France. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires prépare la rentrée des étudiants. Le service d'aide sociale notamment reste de permanence. Le ministre a ensuite pu rencontrer des étudiants à la résidence universitaire du Châtelet. L'occasion pour lui de rappeler l'engagement qu'il a pris pour concrétiser le 10e mois de revenus pour les boursiers et sa volonté de baisser le coût du logement privé étudiant. Depuis 20 ans, on n'a jamais autant construit et réhabilité de logements qu'au cours de cette période. Et Lille en est un bon exemple, avec un vrai train de réhabilitation qui a été fait et qui sera poursuivi jusqu'en 2015. 80 millions d'euros en plus à faire sur 2011-2012, c'est un effort extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assure que cet argent soit bien utilisé. Mais faire en sorte que nos étudiants puissent réussir, faire en sorte que les enfants des classes moyennes puissent être accompagnés dans leur parcours d'études, ça me semble être quelque chose de fondamental. C'est l'accueil réservé par certains salariés aux gérants de la société Cubisprint. Il faut dire que l'entreprise, autrefois donnée en exemple pour son innovation technique et écologique, a été placée en liquidation judiciaire 8 mois seulement après son rachat par une holding. Ludovic Erthaud a successivement racheté les entreprises d'impression VMV d'Armentières, Action Graphique de Péranchy et Cubisprint, donc de Ronc. Toutes les 3 ont été liquidées au cours des 2 derniers mois. 17 salariés risquent de se retrouver au chômage dans le cas de Cubisprint. On n'a fait que grimper notre chiffre d'affaires. On a même explosé des chiffres qu'on ne s'attendait vraiment pas à sortir. Et pourtant, la société est de plus en plus en difficulté. Donc nous, on n'a pas d'explication. Et justement, par rapport à ça, on nous a demandé de travailler plus et encore plus et encore plus pour rien. Mon capital d'employés depuis que je travaille et depuis que je suis entrepreneur est toujours positif. Malheureusement, on n'est jamais venu me voir au moment où je créais des emplois et au moment où je redressais les sociétés.
C'est toujours tellement plus simple de venir quand il y a de la mort ou quand il y a de l'échec. Le Ramadan, c'est un mois sacré pour les musulmans, un mois consacré au jeûne, au recueillement et à la prière, l'occasion aussi de resserrer les liens et de venir en aide aux démunis. C'est ce que fait l'association Énergie dans le quartier de la Fraternité de Roubaix. La rupture du jeûne, une fois le soleil couché, est ici l'occasion de distribuer des repas. Tous sont les bienvenus, une action solidaire en collaboration avec la radio Pastel. On est, nous, sur un quartier qui se dit, enfin, pour lequel on dit être le quartier le plus pauvre de France. On sait aussi que la solidarité vient toujours d'en bas. Et on sait aussi que la solidarité a beaucoup de vertus, puisque les jeunes de ce quartier qui, à un moment, se montrent solidaires vis-à-vis des autres, ont quelque chose aussi pour eux, puisqu'ils repartent avec, j'ai envie de dire, la tête pleine. Et ils peuvent aussi s'interroger sur leur avenir, etc. Donc, on a pris conscience que le fait qu'on mette cette graine de solidarité dans ces jeunes, ça leur permettra, eux, de grandir et de montrer une image positive de la jeunesse à Roubaix et dans les quartiers. C'est extrêmement beau, c'est magnifique, il y a plusieurs variétés, c'est bien. Ça fait plaisir qu'on a accueilli comme ça, surtout quand c'est dans le quartier. Il y a un bon accueil, le repas ici est excellent, il n'y a rien à dire. Le Ramadan 2011 se termine le 29 août prochain. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant avec la météo et la météo des plages.